Salut vous autres, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vie est belle, que la journée est bonne. Écoutez, je me permets une petite vidéo comme ça aujourd'hui, tout en conduisant, pour faire attention à l'être sécuritaire. J'aime ça aborder différents thèmes, mais aujourd'hui, je vous parlerai de l'intimidation. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais je pense que si on en entend parler autant que ça, il y a peut-être une raison. C'est peut-être parce que ça existe et peut-être parce qu'on a envie que ça cesse et que ça n'a pas lieu d'être. En fait, ma pensée là-dessus, est pas compliquée. Ayant été victime, excusez, je tourne le volant puis je mets ma main dans l'écran. Ayant moi-même été victime d'intimidation, et le mot « avoir été victime » est très très bon, là vous allez voir où je m'en vais avec ça, je peux vous en parler, tu sais. Parce que selon moi, tu peux subir de l'intimidation ou être victime d'intimidation. Là, vous allez dire, de quoi tu parles? Comment ça? Oui. Tu peux subir de l'intimidation où il y a un ou des intimidateurs, intimidatrices qui t'écartent et qui t'intimident puis qui font leur job d'intimidateur, si on peut appeler ça comme ça. Puis tu le reçois, tu subis de l'intimidation pendant un certain temps, jusqu'au jour où tu décides que ça suffit, que c'est assez, et que tu en parles, tu dénonces et que la chose se règle. Ça, c'est pas compliqué. En fait, la chose ne se réglera peut-être pas tout de suite parce que l'intervenant ou l'adulte ou je sais pas qui à qui tu as parlé ne fera pas nécessairement les bonnes démarches ou ne prendra peut-être pas au sérieux. Ça arrive, là, je dis ça en tant qu'intervenant dans une école. Je sais que ça se peut pas que mes collègues le fassent ou quoi que ce soit, mais on sait que ça se peut. On en entend malheureusement trop souvent parler. Au moins, tu subis de l'intimidation, ce qui est pas le fun, mais en même temps, ça existe. Et, comme je viens de dire, tu en parles pour que ça s'arrange, pour que ça se règle. Donc, si jamais ça ne se règle pas, va plus loin. Va voir d'autres adultes, va voir d'autres personnes qui vont te conseiller et qui vont t'aider à ce que ça se règle, à ce que ça arrête. Les victimes, moi, je pense que je suis convaincu que j'ai été une des meilleures victimes d'intimidation pendant les 8 années que j'ai été intimidé. Ceci dit, par la même personne. Ça a commencé en 4e année et ça s'est fini en 5e secondaire, quand le secondaire a fini, puis j'ai quitté l'école, puis qu'on a arrêté. C'était peut-être moins pire dans les dernières années, mais veux pas, c'était quand même existant. Peux-tu t'imaginer comment ça s'est passé, mes années? Assez ordinaire. Par la même personne, je l'ai dit et je le redis. Ça a commencé dans mon cas où, en 4e année, un tel, je nommerai pas de nom, ça vaut pas, c'est pas le but aujourd'hui, a commencé à m'écœurer, a commencé à me dire, telle affaire, telle raison, puis je me souviens même plus ce qu'il me disait parce que je passais à l'autre chose, je me souviens juste que c'était poche et ordinaire, là. Il a commencé à m'écœurer. J'en ai parlé à ma mère, et ma mère a dit, hey, je m'en vais, t'es en 4e année, là, t'as 9 ans, là. Ma mère a dit, je m'en viens à l'école, je vais aller voir la direction, puis c'est une petite place d'où je viens, c'est un petit village, puis ça aurait été facile de faire quelque chose, d'agir. Et moi, j'ai répondu à ma mère, mêle-toi-en pas, je veux pas que tu passes pour une mère poule. Dans ma tête de petit gars qui veut pas déranger personne, parce que là, on revient à l'élevage que j'ai, donc à comment j'étais à l'époque, comment je voulais pas déranger, comment, en tout cas, on s'entend, là, je parle de l'élevage ici, ça peut aller bien loin, notre élevage, d'où on vient, là. Alors, ma mère a rien fait parce que j'y ai demandé. Puis moi non plus. Puis ça s'est continué. Alors, c'est là la différence, la nuance entre subir de l'intimidation et être victime d'intimidation. Tu en subis comme tous ceux qui en subissent, ça t'arrive, mais au moins tu fais ce que tu as à faire pour que ça se règle, tu fais les démarches, puis comme je le disais, si ça fonctionne pas nécessairement au début, va plus loin, va frapper à une autre porte, fais quelque chose pour que ça arrête, il y a différentes choses. Et moi, je n'ai rien fait. Et c'est là où je dis que j'ai été victime d'intimidation. Parce que j'ai été victime de moi-même en bout de ligne. Le fait de rien dire, puis de rien faire, puis de l'accueillir ou de le recevoir, de le subir tout simplement, c'est ça. Ça m'appartient. Maintenant que j'y pense, je réalise que j'ai pas été super hot de faire ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'était comme ça à l'époque. C'était beaucoup moins dit, moins su aussi à l'époque, là, parce que c'était comme ça. Alors, c'est ce que je pense du côté intimidation, victime ou subir. Autre chose.
Les gens qui sont témoins d'intimidation. Ça, vous l'entendez régulièrement et je vais vous le redire. Si tu es témoin d'intimidation et que tu ne dis rien, tu ne fais rien, ben, tu es aussi coupable que l'intimidateur. That's it. Tu es victime, tu es pas victime, tu es témoin, de quelque chose. Puis on s'entend, l'intimidation, c'est pas Johnny qui pousse l'autre sur le casier, haha, puis il continue, puis c'est fini, là. On s'entend que l'intimidation, il y a une définition à ça, là. Des gestes répétés, dans le but de diminuer l'autre personne, dans le but de l'écœurer, si je peux dire ça comme ça, de façon régulière. Bon, ben, si toi, tu es victime de ça, tu te rends compte qu'un tel ou une telle est toujours sur le dos de l'autre personne, puis tu dis rien et tu ne fais rien, je suis désolé, mais tu fais partie du mal. Alors, sachez-le, allez dénoncer. Vous êtes dans des écoles, vous êtes dans des milieux X, Y, Z, il y a des autorités dans ces endroits-là, allez en parler. Savez-vous quoi? Là, je parle aux ados principalement, mais ça, là, ça se passe dans un job d'adulte aussi, là. Il y a des gens qui ont un problème, qui commencent à intimider l'autre, à écœurer quelqu'un au bureau, et c'est régulier, et c'est dans le but de lui faire du mal, de lui faire du tort, de l'écœurer. Ben ça, c'est de l'intimidation, même au niveau des adultes. Ben c'est la même chose. Les adultes, à qui ça arrive, ils peuvent être victimes ou ils peuvent subir. Alors moi, je dis à tout le monde, adulte comme jeune, si ça t'arrive, vire de bord, va frapper une porte, va voir tes ressources humaines, va voir tes supérieurs, fais quelque chose pour que ça cesse. Arrête d'être la victime. Et là, je vais vous parler des intimidateurs. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Les intimidateurs, adultes ou jeunes, sont, selon moi, les personnes les plus mal prises dans l'histoire. Les intimidateurs, selon moi, sont les personnes qui ont le plus gros problème dans leur tête, dans leur corps, dans leurs sentiments. Si tu intimides quelqu'un, il y a une raison. Elle n'est pas positive, cette raison-là, bien évidemment, mais il y a une raison. Et moi, je trouve que les écoles, malheureusement, aident les victimes. Heureusement, aident les victimes, là, je dis pas malheureusement, au contraire, mais lorsque c'est fait, tout ce que l'école trouve à faire la plupart du temps, c'est de chicaner l'intimidateur, une petite tape ses mains, va-t'en chez vous, une couple de jours, ou je sais pas trop, on va appeler tes parents, puis c'est fini. Non, vous avez pas compris, là. Si quelqu'un dans la vie intimide, c'est qu'il y a un problème. J'en suis convaincu. On peut-tu l'aider, l'intimidateur, s'il vous plaît? Pas compliqué, hein? Tu sais, un intimidateur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille chez vous, tu te fais écœurer à la maison, tu veux redonner ça aux gens, c'est dans ta façon. On y va avec l'élevage qu'on a aussi, bien évidemment. Il y a quelque chose, si tu es un intimidateur ou s'il y a un intimidateur. Sachons-le, ça. Parce qu'on n'est pas obligé de l'haïr, l'intimidateur. Il fait ça pour mal faire, mais inconsciemment, il va pas bien, ou très consciemment, il va pas bien en dedans de lui-même ou en dedans d'elle-même. C'est la même chose pour la cyber-intimidation, by the way. Hein? T'écœures le monde, selon moi, c'est parce que tu as un problème. Tu as besoin de rabaisser les autres dans la vie. Vérifie, là. Regarde-toi dans un miroir ou, à la limite, je dirais même au mieux, demande de l'aide. Va te faire aider. Pose des questions, tu vas voir, tout va aller mieux. Alors, c'est un petit peu mon topo. C'est comme ça que je le pense, moi, le côté intimidation. Il y a 3 personnes. L'intimidé, l'intimidateur, le témoin. Les témoins sont pas mieux que l'intimidateur, tant qu'à moi, s'ils disent rien. Et puis, ben, on est victime ou on subit de l'intimidation. C'était mon petit clip. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je continue ma route. On se reparle. Ciao!